Pour piloter un bateau en France, il faut un permis bateau. Et l'activité du bateau-école, donc, c'est un peu comme les auto-écoles, pareil. On apprend aux gens à piloter un bateau, à prendre la réglementation, puis ainsi de suite. Tout ce qui a trait en fait avec la navigation. Alors l'examen en lui-même, c'est un examen théorique en fait qui se fait avec aux affaires maritimes à Bayonne. Ça comporte 30 questions, vous avez droit à 5 erreurs. C'est vraiment de la théorie pure qui englobe toute la réglementation et tout ce qu'il faut savoir, disons, au niveau de la navigation mais théorique. Ensuite, il y a 2 heures de conduite qui sont effectuées par le bateau-école où là on apprend effectivement à manœuvrer le bateau, à prendre un cap, à faire un petit peu tout ce qui a trait à la navigation pure par elle-même. Et là, c'est à la suite de ça que le bateau-école délivre le permis. Il y a toutes les sauces, si vous voulez. Il y a des bateaux-écoles qui mettent ça sur un week-end, d'autres sur une journée. À l'heure actuelle, la tendance, c'est les bateaux-écoles donnent des codes d'accès à des sites internet. Les gens vont travailler la partie théorique sur internet directement. Le bateau-école, lui, il a une formation bien précise d'une partie théorique à faire qui dure 1h30. Et ensuite, on a la pratique par elle-même qui dure 2 heures. Donc en fait, ça peut durer d'une journée à 2 journées, à 3 journées, ça dépend un peu comment les bateaux-écoles veulent s'organiser. Il y a tous les prix là. Nous, on a un tarif promotionnel qui est relativement intéressant, qui est à 240 € hors thèmes fiscaux, et ça peut monter jusqu'à 650 € hors thèmes fiscaux, en suivant les bateaux-écoles. Là ici c'est une zone de mouillage, cet emplacement là. L'été moi je m'en sers pour apprendre aux gens à amarrer le bateau en fait. Ce qu'on appelle amarrer le bateau, c'est s'accrocher en fait à une bouée, tout simplement. Il n'y a pas de limite au niveau de la longueur, il n'y a pas de limite au niveau de la puissance du moteur. Vous êtes juste limité en distance par rapport à un port. Là par exemple c'est par rapport à 6000 d'un abri. Ça fait à peu près 10 km au large. Ce qui est déjà pas mal. Après, il passe le permis hauturier. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de limite. Vous serez limité uniquement par la catégorie du navire, qui lui vous bloquera pour une telle distance. Ce sont des gilets qui sont très simples d'utilisation, qui ne gênent pas par rapport aux anciennes brassières. Et si vous tombez à l'eau, bon, mais ça se gonfle automatiquement. Il y a un petit système qui permet au gilet de se percuter, de gonfler. Et c'est beaucoup plus sûr, disons, de naviguer avec ça. Les pêcheurs à l'heure actuelle, ils s'y mettent tous quasiment, et pratiquement tous les plaisanciers commencent à le mettre aussi maintenant, pour naviguer tout seul surtout. Un bateau, c'est quand même quelque chose, enfin, un bateau à moteur, c'est quand même quelque chose de mécanique. Ça peut tomber en panne. Vous pouvez très bien accrocher ce qu'on appelle un bout de cordage ou de filet qui traîne en mer, tomber en panne à ce niveau-là. Il y a la panne classique qui est la panne d'essence, et puis des fois, bon, mais le bateau peut très bien avoir une voie d'eau et commencer à couler, quoi. Il y a tous les métiers, il n'y a pas spécialement de catégorie plus l'une que l'autre, tout le monde passe le permis bateau. Il y en a qui le passent pour s'amuser, il y en a qui le passent pour piloter des jets, il y en a qui le passent pour faire du bateau, pour aller à la pêche, pour pouvoir faire de la location quand ils partent à l'étranger, etc. Il y a les locaux qui veulent le passer, il y a des gens qui sont en vacances qui profitent de l'occasion pour le passer. Moi j'ai une clientèle qui est assez importante qui vient de l'extérieur, mais franchement très loin. On a des gens qui viennent de Toulouse, le plus loin que j'ai jamais eu ça a été depuis Rennes. Ils étaient descendus exprès pour passer le permis sur un week-end. Nous, ça fait quand même depuis 1994 qu'on existe. Et petit à petit, le bouche à oreille fait son œuvre, quoi.